Notre invitée ce soir est Sarah Ebion, co-secrétaire académique du syndicat SNES FSU Guyane. Bonsoir Sarah Ebion. Bonsoir. Vous étiez présente lors de cet hommage hier. Comment le syndicat que vous représentez réagit suite à cet acte terroriste qui touche la communauté éducative? Alors avec sidération et puis beaucoup d'interrogations, mais aussi avec beaucoup de détermination, parce que plus que jamais, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher plus que jamais, parce que ce qui a été touché par cet acte terroriste, c'est le cœur de nos métiers. Ce n'est pas seulement transmettre des connaissances, mais c'est former des citoyens qui est la finalité. Or, en tant qu'enseignante d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique, c'est le cœur à faire savoir utiliser son libre arbitre, avoir un esprit critique, c'est le cœur de nos métiers. Alors, la liberté d'expression expliquée à l'école, un sujet plus que jamais d'actualité. Aujourd'hui, Sarah Ebion, comment parler de la liberté d'expression dans les établissements scolaires? Alors, dans le cadre de l'éducation morale et civique, qui peuvent être, c'est une, je dirais pas une discipline, elle est transversale. C'est vrai que beaucoup de professeurs d'histoire-géographie dans le secondaire enseignent l'éducation morale et civique. En lycée, il y a une demi-heure par semaine, puisqu'on a 1 heure tous les 15 jours en classe, et il y a des programmes. Et dans ces programmes, par exemple en seconde, il y a le thème de la liberté. Et donc notre travail, il est à 2 niveaux, déjà définir, et puis ce qu'on essaie de montrer aux élèves, c'est que les concepts abstraits de liberté se traduisent dans notre vie quotidienne et par des conquêtes. On remet dans un contexte historique. Par exemple, on leur montre que s'il y a un cadre juridique de ces libertés, ce que la République, dans quel cadre doit s'exercer cette liberté et surtout comment elle s'est mise en place. Toutes les libertés se sont construites dans des conquêtes. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. Donc les élèves, à des moments, on peut travailler aussi sur la presse. Comment on diffuse une information? Est-ce qu'on peut tout dire? Quelles sont les limites? Et donc on travaille sur le cadre juridique. Chaque fois, on leur explique. Alors il y a des outils, notamment on peut travailler avec la documentation, il y a un travail avec le CLEMI qui s'occupe de tout ce qui est médias, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut diffuser, comment on peut s'exprimer dans les réseaux sociaux, parce que c'est important. Et dans le cadre des événements malheureux qui se sont produits, le rôle des réseaux sociaux en tant que diffuseurs d'informations et même d'idéologie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une information, qu'est-ce qu'une fake news, qu'est-ce que le complotisme, comment savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, comment diffuser, comment mettre de la distance par rapport à un événement. Est-ce que c'est difficile d'aborder ce type de sujet qu'on peut qualifier de sensible, notamment ces fameuses caricatures du prophète Mahomet, par exemple? Je dirais qu'en Guyane, dans le contexte de la Guyane, pour le moment, ce ne sont pas encore des sujets sensibles. Je ne pourrais pas parler dans la région parisienne, je n'ai pas de perception sur cette sensibilité. En tout cas, chez nous, non. Chez nous, ce n'est pas encore des questions sensibles. Il y a des questions sensibles. Rappelez-vous la polémique quand on a parlé de l'éducation à la sexualité. Il y a eu une levée de boucliers sur de fausses informations. Même des parents d'élèves, tout le monde s'est levé, il y a eu une levée de boucliers sur de fausses informations diffusées par les réseaux Internet, où on a dit tout et n'importe quoi. Mais il n'y a pas encore, en tout cas dans ce cadre-là, il n'y a pas encore de pression ou de menace. Il y a des sujets sensibles. Mais bon, je pense que ce n'est pas parce que les sujets sont sensibles, peuvent heurter certaines sensibilités qu'on ne peut pas en parler, mais il faut savoir en parler. Il y a des formations, c'est sûr qu'on doit apporter et amener le sujet. Alors, il y a le temps de l'hommage, c'est en ce moment, et ensuite viendra certainement le temps du débat sur le comment rebondir suite à ce triste drame. Vous êtes professeur d'histoire-géographie, vous l'avez rappelé. Alors Sarah Ebion, selon vous, comment doit-on aborder les choses lorsque viendra ce fameux temps d'après-hommage? Alors moi, je crois qu'il faut éviter toute instrumentalisation. Parce que là, on le voit, c'est un sujet qui devient le lieu de tous les débats. Et moi, je crois qu'il y a le temps de l'hommage et surtout ne pas tomber dans cette instrumentalisation. Il y a des questions à se poser, savoir si on en a fait assez, justement, si on n'est pas dans une course effrénée et poser la question de la formation des enseignants, la question de la prise en compte des problématiques et des relations sociales, culturelles des élèves, des débats qui, je pense, sont liés aussi à une fragmentation, une fracturation de la société française. En Guyane, la perspective est différente. On a des enfants qui ont aussi des sensibilités, mais par exemple, quand on dit que la Guyane s'est construite par un peuplement de migration,
on a des tensions. Les élèves, ils disent « Ah oui, toi tu es haïtien, toi tu es… » Il faut savoir recontextualiser, mais on ne va pas dans ces violences, parce que c'est quand même un acte terroriste qui s'est fait. C'est d'une violence extrême et c'est symbolique. Je veux dire, je ne reste pas sur l'individu, parce qu'à mon avis, l'individu est téléguidé, manipulé, mais c'est quand même un acte symbolique d'une extrême violence. C'est quand même là quelque chose d'inédit. Jamais je pensais que dans ma carrière, j'aurais eu à parler de ça, de cet événement. Mais je crois que plus que jamais, et on y tient, les questions, l'éducation morale et civique, revenir aux questions de l'esprit critique et le temps de discussion avec les élèves, mais ça prend du temps, ça ne se fait pas en un jour. C'est quelque chose de difficile. Et puis aussi, je crois qu'il y a une responsabilité des parents et de l'éducation. Si on le voit sur l'utilisation des réseaux sociaux, jamais les enfants ne discutent avec leurs parents. On leur donne un portable et on ne leur explique pas comment on l'utilise. Or, moi je suis en lycée. Les élèves passent ce ne sont plus des collégiens, ils ont des règles à respecter, mais ils vont devenir des adultes. Quand ils sortiront du lycée, ils auront 18 ans, ils seront étudiants. On ne peut pas faire comme ça, comme s'ils étaient des collégiens. Donc il faut leur apprendre cette autonomie. Merci Sarah Ebion pour avoir répondu positivement à notre invitation. On rappelle, vous parlez de cet accompagnement des professeurs sur le comment expliquer ces différents débats autour de la liberté d'expression.